Célébrer le travail. Cet événement me permet de saluer vos talents, vos compétences et vos inlassables abnégations. Chers camarades, vous avez en ce jour les salutations sincères et chaleureuses du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est en son nom que je m'exprime et en celui du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. La main sur le cœur, nous adressons à chaque travailleuse et travailleur de Guinée un vibrant souhait de bonnes fêtes de travail. Nous ne le dirons jamais assez, vous êtes la force de notre économie. Et vous constituez sa plus grande valeur, sinon son meilleur atout pour son développement. Mesdames et messieurs, la fête du travail symbolise la lutte continue pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et travailleurs partout dans le monde. Je saisis donc cette occasion pour rendre un hommage à chaque ouvrière ou ouvrier, chaque ingénieur, chaque manager, bref, chaque productrice et producteur dans quelque secteur que ce soit pour son effort quotidien et ses attributions au processus de transformation positive et durable de notre pays. Du haut de cette tribune, je vous dis grand merci pour tous ces services anonymes et visibles que vous rendez admirablement avec intelligence et dévouement à la patrie et à vos familles. Travailleuses et travailleurs de Guinée, chers camarades, le 5 septembre 2021, notre pays s'est engagé dans une profonde mutation. Le processus de refondation de l'État et de rectification des institutions a été déclenché au nom de la justice sociale, du bien-être des populations et de l'unité nationale. Des principes chers du monde au travail, monde dans lequel la justice et le mérite sont des valeurs sacrées. Le gouvernement est à la tâche, sous la clairvoyance du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour répondre aux nombreuses attentes de la population. Il s'attelle à consolider les acquis et à relancer la croissance économique et de l'emploi. C'est pourquoi un ensemble de mesures et de réformes structurelles et sectorielles a été mis en place dans tous les secteurs et dans tous les domaines de la vie de la nation. L'objectif visé est d'asseoir de manière irréversible les bases du développement et du bien-être de nos populations. Au ministère du Travail et de la fonction publique, nous notons la réalisation de plusieurs actions qui sont également en cours de réalisation, notamment les grands travaux d'infrastructure et de construction. J'aimerais très sincèrement remercier tous les hauts cadres de ce département pour leur abnégation. Cependant, il est important de souligner que pour faire face à tous les défis liés à la réalisation des grands travaux, le soutien patriotique et l'implication de chacune et de chacun sont indispensables. Chers partenaires sociaux, chères travailleuses et travailleurs, j'ai suivi et j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'ensemble de vos doléances. Je mesure bien le poids et la portée de chaque mot prononcé ici. Plusieurs préoccupations sont abordées par vos représentants. Mais soyez-en rassurés que toutes ces réclamations constituent des points d'attention pour le président de la transition, le président du CNRD et de son gouvernement. Nous sommes déterminés à répondre au mieux aux aspirations des travailleuses et travailleurs de notre pays. Je salue
l'esprit et la responsabilité qui a caractérisé et accompagné le protocole d'accord du 7 avril 2022 entre le mouvement syndical, le patronat et le gouvernement. En dépit d'un contexte international difficile, plusieurs points clés du protocole ont été satisfaits, dont l'augmentation du SMIC de 25%, en passant de 440 000 à 550 000 francs guinéens. L'augmentation de l'allocation familiale à plus de 100%. La régulation de la valeur monétaire du point d'indice de 698 à 977 pour les retraités de la fonction publique, hors éducation et santé, qui est de 1030 au lieu de 698. Par ailleurs, pour les retraités sur le régime de la CNSS, les efforts mobilisés depuis l'avènement du CNRD ont permis la mensualisation et la revalorisation des pensions de retraite de 70% en moyenne, avec un effort particulier pour les petits retraités, avec 120% généralement perçus par les veuves. Nous allons poursuivre encore les efforts de redressement de la Caisse de sécurité sociale et de la prévoyance maladie afin que les protections sociales offertes par l'État couvrent les assurés sociaux contre les dénuements financiers liés aux risques professionnels, maladies, accidents de travail et retraite. L'ouverture prochaine de nouvelles négociations sera une opportunité de faire la revue des actions et échanger sur les nouveaux points que nous venons d'entendre ici, qui avant tout sont légitimes pour les travailleurs. La gouvernance de la transition met l'homme au centre de toutes les préoccupations nationales. Ces actions visent à améliorer le bien-être social du Guinéen. Toutefois, pour être crédible et à la hauteur de la confiance des partenaires sociaux que vous êtes, notre bonne volonté doit prendre en compte la richesse disponible que nous aurons tous créée ensemble. C'est en cela que je vous exhorte à maintenir le dialogue permanent pour aboutir à des solutions à même d'améliorer les conditions des travailleuses et travailleurs de Guinée. L'ambition, je la rappelle ici, est de construire ensemble notre nation, notre Guinée, dont nous rêvons tous pour nos enfants et petits-enfants. La recherche du consensus, la recherche du compromis, dans un cadre de discussion sereine, doit être une préoccupation partagée. Chers travailleuses et travailleurs, mesdames et messieurs du mouvement syndical, je vous réitère ici l'engagement du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, à rester toujours attentif aux revendications sociales et aux préoccupations de tous les Guinéens. Le chef de l'État m'a instruit de mettre tout en œuvre pour le respect des accords qui seront issus lors des prochaines consultations et négociations entre le mouvement syndical, le patronat et le gouvernement. Aujourd'hui comme demain, nous restons à votre entière disposition. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie.